Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui règnes avec puissance et majesté, toi qui es le maître des temps et des circonstances, je viens devant toi en ce jour, les mains levées et le cœur humble. Seigneur, cette année, je refuse de rester dans la pauvreté, je refuse de stagner, je refuse de tourner en rond. Cette année, je quitte de la pauvreté à la propriété financière, car tu es le Dieu qui élève, le Dieu qui prospère, le Dieu qui bénit sans mesure. Seigneur, ta parole déclare dans Deutéronome 8:18, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance. » Aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse, je m'accroche à ta fidélité. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ô Père céleste, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Change mon statut financier. Donne-moi la sagesse de gérer les ressources que tu mets entre mes mains. Donne-moi des idées créatives, des stratégies divines, des opportunités surnaturelles. Là où je n'ai vu que blocages et limitations, je déclare qu'une porte nouvelle s'ouvre. Seigneur, je déclare que cette année est mon année de transformation financière. Je brise tout joug de pauvreté, tout esprit de limitation, tout blocage ancestral qui empêche ma percée financière. Par la puissance du sang de Jésus, je renverse les autels sataniques qui combattent ma prospérité. Tout pacte de pauvreté établi dans ma lignée, tout esprit d'échec qui me suit depuis des années, je vous ordonne de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Père, remplis mon cœur d'une mentalité de richesse et non de manque. Donne-moi la discipline financière, la sagesse dans la gestion de mes revenus, la capacité à investir selon ta volonté. Que toute fuite financière soit colmatée dans ma vie. Je refuse de travailler en vain, je refuse de voir mes efforts anéantis. Seigneur, ce que je sème cette année, je le récolterai au centuple. Je proclame que l'esprit d'endettement n'a plus de pouvoir sur moi. Tout crédit, toute dépendance financière qui me maintenait captif, je m'en libère au nom de Jésus. Je déclare que je suis la tête et non la queue, en avance et non en retard. Les bénédictions qui enrichissent sans ajouter de chagrin viennent sur ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître les opportunités que tu mets sur mon chemin. Donne-moi l'audace de me lancer, la foi pour entreprendre, l'endurance pour persévérer. Tout esprit de peur, d'hésitation, de découragement est brisé au nom de Jésus. Père, je déclare que je quitte la location pour la propriété, je quitte l'insuffisance pour l'abondance, je quitte la précarité pour la stabilité financière. Cette année, je ne me plaindrai plus du manque, mais je témoignerai de ton intervention divine. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci parce que je verrai ta gloire. Merci parce que mes finances changent, ma situation évolue, et je marcherai dans la prospérité selon tes promesses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Père éternel, toi qui es le Dieu de l'or et de l'argent, toi qui tiens entre tes mains les richesses de l'univers, me voici devant ton trône de grâce en ce jour spécial. Seigneur, cette année, je refuse de rester dans la pauvreté. Je refuse de vivre sous le joug du manque, des dettes et de la frustration financière. Cette année, par ta grâce et ta puissance, je passe de la pauvreté à la propriété financière. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 24, 1, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout ce qui existe appartient à toi, et tu as le pouvoir de me donner ma part d'héritage. Père, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, et accorde-moi la grâce de prospérer selon tes principes divins. Brisons les chaînes de la pauvreté spirituelle et mentale. Seigneur, avant même de parler d'argent, je veux que tu transformes ma mentalité. Ta parole dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Père, renouvelle mon intelligence financière. Délivre-moi d'une mentalité de pauvreté, de limitation, de peur et de manque. Je refuse d'être comme le serviteur infidèle qui a enterré son talent par peur. Matthieu 25, 25. Seigneur, donne-moi une mentalité d'entrepreneur, une mentalité de gestionnaire, une mentalité d'investisseur. Aide-moi à voir au-delà du moment présent, à planifier, à prendre des décisions éclairées. Tout esprit d'autosabotage qui me pousse à gaspiller mon argent, à faire de mauvais choix financiers,
à procrastiner mes projets, je l'éloigne de ma vie au nom de Jésus. Déclarons la fin de la stérilité financière, Seigneur. Dans Deutéronome 28:12, tu promets: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Seigneur, je prends possession de cette promesse. Je déclare que cette année, je quitte la stérilité financière. Toute activité, tout travail, toute initiative qui ne produit pas de fruits est déracinée de ma vie. Seigneur, si j'ai vécu dans un cycle où l'argent rentre et disparaît aussitôt, si j'ai connu des échecs répétés dans mes finances, je décrète la fin de cette saison. À partir de maintenant, tout ce que je touche prospérera au nom de Jésus. Je refuse d'être dans une situation où je travaille dur mais ne vois aucun résultat. Père, tout esprit qui vole mes finances, tout trou financier spirituel qui absorbe mes bénédictions, que ce soit scellé par le sang de Jésus. Recevrons la sagesse divine pour gérer l'argent, Seigneur. Je reconnais que parfois, ce n'est pas un manque d'argent qui me limite, mais un manque de sagesse dans la gestion de mes ressources. Ta parole dit dans Proverbes 3:13-16 que la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent, et qu'elle donne richesse et honneur à ceux qui la possèdent. Père, accorde-moi cette sagesse financière. Apprends-moi à épargner et à investir, à gérer mes finances selon ta volonté. Que je ne sois pas un gaspilleur, mais un sage intendant de tout ce que tu me donnes. Seigneur, éloigne-moi des mauvaises décisions financières, que je ne sois pas prisonnier des crédits inutiles et des dettes. Que je ne tombe pas dans des investissements hasardeux et destructeurs. Que je ne dépense pas au-delà de mes moyens, mais que je sois discipliné et organisé. Donne-moi l'intelligence pour créer des sources de revenus, pour développer mes talents et les mettre au service de mon avenir financier. L'ouverture des portes financières et la faveur divine. Seigneur, dans Psaume 90:17, il est écrit « Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Père, je te prie d'ouvrir des portes d'opportunités financières dans ma vie. Là où je ne voyais que des blocages, que je trouve désormais des ouvertures. Si je suis employé, Seigneur, donne-moi la promotion et l'augmentation que je mérite. Si je suis entrepreneur, Seigneur, attire vers moi les bons clients, les bons partenaires, et fais prospérer mes affaires. Si je cherche du travail, Seigneur, ouvre les portes du marché de l'emploi et connecte-moi aux bonnes personnes. Je proclame que je ne manquerai plus d'opportunités. Tout projet que je vais commencer aboutira à un succès. Toute personne que je rencontrerai sera un canal de bénédiction divine. Sortons des dettes et atteindre la liberté financière, Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 22:7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Père, je refuse d'être esclave de la dette. Si je suis accablé par des crédits et des obligations financières, Seigneur, accorde-moi la force et la discipline de m'en libérer. Je décrète que je vais rembourser toutes mes dettes et entrer dans une nouvelle saison de liberté financière. Je refuse d'être dépendant des aides, des prêts et des solutions temporaires. Seigneur, bénis-moi pour que je sois un canal de bénédiction pour les autres, que je puisse prêter et non emprunter, aider et non quémander. Passons de la location à la propriété financière. Seigneur, ta parole dit dans Deutéronome 6:10-11, « L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu y trouveras de grandes et belles villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Père, je ne veux plus vivre sous la dépendance des autres. Je refuse de passer toute ma vie à louer. Je déclare que cette année, je ferai un pas vers la propriété financière. Donne-moi la vision et les stratégies pour acquérir ma maison, pour investir dans mon propre patrimoine. Que toute instabilité financière qui m'empêchait de bâtir quelque chose de durable soit détruite au nom de Jésus. Après avoir compris les principes divins et pratiques qui conduisent à la prospérité, il est maintenant temps d'entrer dans une prière fervente pour appeler les finances dans notre vie. La prière est une clé puissante qui ouvre les portes de l'abondance et brise les limitations spirituelles et matérielles. Dieu a promis dans Jérémie 33:3 « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Aujourd'hui, nous allons nous tenir dans la foi et élever notre voix vers le Seigneur. Nous allons déclarer que la pauvreté, le manque et les blocages financiers prennent fin.
Nous allons appeler la bénédiction divine, la multiplication des ressources et la stabilité financière. Préparez votre cœur, car cette prière marquera un tournant dans votre vie. Que cette prière ouvre les écluses des cieux et attire sur vous une pluie de prospérité divine. Entrons maintenant dans cette puissante prière pour l'appel aux finances. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui possède l'or et l'argent, celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants avec abondance, me voici devant toi aujourd'hui. Seigneur, je viens avec foi, sachant que tu es le Dieu de toute provision. Ta parole déclare dans Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour invoquer ton nom et appeler la prospérité financière dans ma vie. Seigneur, je refuse de vivre dans le manque. Je refuse de subir la pauvreté. Je refuse de voir mes projets échouer par faute de moyens. Seigneur, ouvre les cieux sur ma vie et répands tes bénédictions financières comme une pluie abondante. Manifeste ta gloire dans mes finances et fais de moi un témoignage vivant de ta fidélité. Brisez les obstacles financiers. Seigneur, je reconnais que des forces invisibles peuvent se dresser contre ma prospérité. Il est écrit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Tout esprit de pauvreté, de limitation, de blocage financier qui s'est installé dans ma vie, je le brise maintenant au nom de Jésus. Toute parole négative prononcée sur mes finances, toute malédiction générationnelle qui limite ma prospérité, je l'annule par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, je déclare que ma vie financière est sous ton contrôle et que personne ne peut me voler les bénédictions que tu m'as préparées. Tout mur de stagnation, toute barrière invisible qui empêche mes finances de croître, je les renverse maintenant au nom de Jésus. Attirons les finances et les opportunités. Père, ta parole dit dans Deutéronome 8:18, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force d'acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance. » Seigneur, je proclame que cette année, je reçois la force d'attirer et de gérer les finances. Donne-moi l'intelligence divine pour reconnaître et saisir les opportunités financières. Que mes mains soient bénies, que mes efforts soient récompensés, que mes idées soient porteuses de richesse. Seigneur, je prie pour que des contrats, des promotions et des ouvertures financières arrivent dans ma vie. De nouveaux canaux de bénédiction s'ouvrent pour moi. Des personnes influentes me localisent et m'aident à atteindre mes objectifs financiers. La sagesse et la gestion financière. Seigneur, il est écrit dans Proverbes 3:9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Seigneur, apprends-moi à être un bon gestionnaire des ressources que tu me donnes. Aide-moi à ne pas gaspiller mes finances, à ne pas faire de mauvais choix, à ne pas tomber dans des pièges financiers. Donne-moi l'intelligence pour investir, la discipline pour épargner et la sagesse pour multiplier mes revenus. Que toute fuite financière soit colmatée. Que je ne sois plus une personne qui reçoit mais ne sait pas garder. Seigneur, accorde-moi la maîtrise de moi-même afin de ne pas être dominé par des dépenses inutiles, le brisement des dettes et la liberté financière. Seigneur, ta parole dit dans Proverbes 22:7, « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Père, je refuse d'être esclave de la dette. Tout esprit d'endettement chronique, toute spirale financière négative qui me maintient dans la dépendance et l'emprunt, je la brise au nom de Jésus. Je décrète que je vais rembourser mes dettes et marcher dans une liberté financière totale. Seigneur, je proclame que tu me donnes les ressources pour sortir de l'endettement. Je déclare que je vais prêter et non emprunter. Je vais donner et non quémander. Je vais être une source de bénédiction pour d'autres, et non un fardeau. Prophétisons la prospérité et la stabilité financière. Seigneur, il est écrit dans Psaume 1:3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je déclare que je suis cet arbre planté près des eaux vives. Je ne manquerai plus jamais. Je ne vivrai plus jamais dans l'instabilité financière. Tout ce que j'entreprends portera du fruit. Je déclare que l'argent me localise. Je déclare que mes finances sont protégées. Je déclare que la prospérité divine est mon partage. Je déclare que je marche dans l'abondance et non dans la disette. Seigneur, donne-moi la force d'élever mon niveau financier.
Je ne vivrai plus dans la précarité. Je ne mendierai plus. Je ne manquerai plus du nécessaire. Passons à la propriété et à l'indépendance financière. Seigneur, il est écrit dans Deutéronome 6, 10 à 11 que tu nous donnes des maisons pleines de toutes sortes de biens que nous n'avons pas remplis. Père, je t'invoque aujourd'hui. Fais de moi un propriétaire. Donne-moi la stabilité financière pour acquérir ma propre maison, pour investir et bâtir un patrimoine durable. Tout esprit de location perpétuelle, de précarité, de dépendance financière, je le brise au nom de Jésus. Seigneur, connecte-moi aux bonnes opportunités, aux ressources et aux aides nécessaires pour bâtir ma vie financière sur un socle solide. Nous désirons tous vivre dans l'abondance et voir nos finances prospérer, mais il est essentiel de comprendre que la prospérité ne vient pas par hasard. Dieu a établi des principes précis pour ceux qui veulent voir sa bénédiction financière se manifester dans leur vie. Dans Josué 1:8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La prospérité n'est pas seulement une question d'effort humain, mais aussi d'obéissance aux lois spirituelles et pratiques qui régissent l'abondance. Pour marcher dans la richesse durablement, il faut bâtir sa vie sur des bases solides et appliquer des principes qui attirent et maintiennent la prospérité. Découvrons maintenant les règles et fondements essentiels pour attirer la prospérité, afin que nous puissions non seulement être bénis, mais aussi devenir une source de bénédiction pour les autres. La prospérité n'est pas un hasard, elle obéit à des principes divins et pratiques que toute personne désirant réussir doit appliquer. Voici les règles essentielles pour attirer la prospérité dans sa vie. Principe spirituel pour attirer la prospérité. 1. Mettre Dieu en premier dans sa vie. La vraie prospérité commence par une relation profonde avec Dieu. Dans Matthieu 6,33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Faire de Dieu sa priorité dans tout ce que l'on fait. Vivre selon ses principes et lui obéir. Lui remettre ses finances en lui demandant direction et sagesse. 2. Développer une mentalité de prospérité. La pauvreté commence d'abord dans l'esprit. Proverbe 23, 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Penser comme une personne prospère, voir grand. Se débarrasser des pensées de limitation et de peur. S'entourer de personnes qui ont une mentalité de succès. 3. Être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3,10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Donnez avec un cœur joyeux, comprendre que donner ouvre les portes de bénédiction. Aider les autres et semer dans la vie des nécessiteux. 4. Briser les malédictions et les blocages financiers. Parfois, la pauvreté est le résultat de liens spirituels et de malédictions familiales. Dans Galates 3,13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Faire des prières de délivrance contre l'esprit de pauvreté. Renoncer aux paroles négatives prononcées sur sa vie. Vivre dans la sainteté pour ne pas bloquer ses bénédictions. 5. Déclarer la prospérité sur sa vie. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proclamer chaque jour que l'on est béni et prospère. Parler de réussite et non d'échec. Éviter de dire « Je suis pauvre, je n'ai rien, je ne réussirai jamais. » 2. Principe, pratique pour attirer la prospérité. 6. Travailler avec diligence et excellence. Proverbe 10,4 dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Éviter la paresse et être discipliné. Donner le meilleur de soi-même dans tout travail. Chercher à se perfectionner et à acquérir de nouvelles compétences. 7. Savoir gérer ses finances avec sagesse. Luc 14,28 dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Éviter les dettes inutiles et apprendre à économiser. Dépenser moins que ce que l'on gagne. Investir au lieu de tout consommer. Avoir plusieurs sources de revenus.
Dans Ecclésiaste 11.2, il est dit « Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Développer des talents et compétences pour générer d'autres revenus. Investir dans des opportunités sûres et durables. 9. Entretenir des relations stratégiques. Proverbe 13.20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » S'entourer de personnes motivées et prospères. Apprendre auprès de mentors et de personnes expérimentées. Éviter les personnes négatives qui découragent et détruisent les projets. 10. Développer la patience et la persévérance. La prospérité ne vient pas du jour au lendemain. Galates 6.9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Accepter que la richesse se construit avec le temps. Ne pas abandonner après un échec, mais apprendre de ses erreurs. Être constant et discipliné dans ses efforts. 3. Les clés pour maintenir la prospérité 11. Être reconnaissant et rendre gloire à Dieu. Deutéronome 8.18 nous rappelle « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Toujours reconnaître que la richesse vient de Dieu. Rendre grâce pour chaque bénédiction reçue. Ne pas être orgueilleux quand on commence à prospérer. 12. Rester humble et intègre. Proverbe 22. 1 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses. Être honnête dans les affaires et les finances. Ne pas utiliser des moyens frauduleux pour devenir riche. Se rappeler que l'argent mal acquis ne dure jamais. 13. Apprendre à donner et bénir les autres. Luc 6.38 dit « Donnez, et il vous sera donné. » Soutenir les œuvres de Dieu. Aider les pauvres et les personnes dans le besoin. Ne pas être avare, mais généreux avec un cœur pur. 14. Rester connecté à Dieu dans la prière Psaume 127, 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Toujours prier pour la direction divine dans les finances. Chercher la volonté de Dieu avant de prendre des décisions financières importantes. Mettre ses projets entre les mains de Dieu avant de les exécuter. Nous avons exploré les principes essentiels pour attirer la prospérité et invoquer Dieu à travers une puissante prière pour l'appel aux finances. La bénédiction divine est disponible pour tous ceux qui marchent selon ses lois et qui appliquent avec foi les clés de la prospérité. Cependant, il est important de se rappeler que la prospérité ne se manifeste pas seulement par des paroles, mais aussi par des actions alignées avec la volonté de Dieu. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2.26. Il est donc essentiel de rester persévérant, fidèle et obéissant aux principes divins. Aujourd'hui marque un tournant. À partir de maintenant, engageons-nous à marcher dans l'obéissance, à travailler avec diligence et à proclamer chaque jour la prospérité que Dieu nous a destinée. Que cette prière et ses enseignements portent du fruit dans votre vie. Que les portes de l'abondance s'ouvrent sur vous, et que vous témoigniez bientôt des merveilles de Dieu. Père, je te rends grâce car je sais que tu es fidèle et que tu as déjà entendu cette prière. Cette année, je marcherai dans la prospérité. Cette année, je témoignerai de ton intervention divine. Cette année, je verrai l'argent entrer dans ma vie de manière surnaturelle. Cette année, je passerai du manque à l'abondance, de la dette à la liberté financière, de la location à la propriété. Seigneur, que toute la gloire te revienne et que mon témoignage soit une source d'inspiration pour d'autres. La prospérité ne dépend pas seulement du travail, mais aussi de l'obéissance aux principes divins. Pour attirer et maintenir la prospérité, il faut marcher avec Dieu et lui obéir. Adopter une mentalité de richesse et de croissance. Travailler avec sérieux et persévérance. Gérer l'argent avec sagesse et éviter les dettes inutiles. Être patient et fidèle dans son engagement envers Dieu. En appliquant ces principes, la prospérité viendra de manière durable et vous deviendrez une source de bénédiction pour votre famille et votre génération. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur votre vie et vous accorde une prospérité abondante, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble au-delà de vos attentes. Au nom puissant de Jésus. Amen.